Salut Antoine, j'ai vu que tu étais en méca. Que veux-tu faire plus tard et pourquoi pas une école d'ingé? Alors, pourquoi pas une école d'ingé? Je pense que c'est pour la façon de faire dans les ENS. J'aime beaucoup la formation par la recherche et pour la recherche. C'est ce qui nous distingue d'une école d'ingé, de baigner dans ce milieu de la recherche. Je pense que c'est une façon d'envisager les problèmes qui est différente de ce qu'on peut faire en école d'ingé. Du coup, j'en déduis que tu veux faire chercheur. Alors, moi, pas que, c'est pas forcément le débouché qui me plaît. Laurent parlait de la haute fonction publique. Je suis intéressé par les corps d'État. Et donc, l'ENS permet d'avoir ces débouchés vers les corps d'État, ce qui n'est pas forcément possible dans une école d'ingé. Ok. Est-ce que tu avais hésité avec d'autres écoles? J'avais hésité avec d'autres ENS, oui. Je m'étais posé aussi la question de rentrer dans une école d'ingé. C'est pas un choix qui s'est fait facilement. Enfin, Pour faire quoi, du coup? Ça aurait été? Pour faire quoi? Non, une école d'ingé, moi, pour faire ingénieur. Mais le côté, enfin, la formation que proposait l'ENS me plaisait plus. Et je me suis dit que ça m'apporterait plus d'être dans une ENS plutôt que dans une école d'ingé, sur le côté vraiment enseignement par la recherche qui me plaisait. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Est-ce que c'est courant justement de se poser cette question, école d'ingé, ENS? Oui, a priori, c'est pas la même vocation, quoi. Effectivement, les écoles normales supérieures ont une vocation plutôt orientée vers la fonction publique, hein, comme je le présentais tout à l'heure. Mais on peut aussi travailler dans le privé, donc c'est possible. Je pense que, au final, les orientations sont plus larges. Peut-être la distinction principale, c'est les débouchés. Nous, c'est vrai qu'on a plus de 70% de nos élèves, parce qu'on fait des formations par la recherche dès le début et qu'on met les gens en situation d'utiliser vraiment toutes leurs compétences scientifiques pour trouver des nouvelles solutions, vers l'innovation, enfin voilà. On les oriente beaucoup vers des doctorats, ce qui est beaucoup plus rare dans une école d'ingénieur où on trouve un boulot juste après l'école d'ingénieur. Tandis que nous, 70% des élèves continuent par un doctorat. Je peux vous dire, assurer que quand ils arrivent au début, c'était le cas d'Antoine au départ sûrement, que l'idée d'un doctorat n'était pas celle qui l'enchantait le plus. D'accord. Est-ce qu'on peut tout de même devenir ingénieur après l'ENS? Ingénieur, c'est un statut, c'est pas un diplôme qu'on délivre, donc c'est quelque chose qui est lié à l'école qu'on a fait. Donc l'ENS ne délivre pas de diplôme d'ingénieur, elle délivre un diplôme d'école, qu'on appelle le magistère en l'occurrence, et puis elle délivre des masters, puisqu'on est toujours en association, parce qu'on est une école très ouverte avec des établissements qui nous entourent, notamment des universités, et donc on est autant considéré, je pense, et avec très peu de difficultés pour trouver des débouchés après et avoir des brillantes carrières, quoi. C'est pas pour autant impossible. Par le jeu d'équivalence, on peut toujours faire une autre école après qui délivre, si on le souhaite, le statut d'ingénieur. Oui. Mais après ou pendant, peut-être, le diplôme? Pendant, je crois que c'est compliqué, non? L'idée des doubles diplômes nous est pas indifférente. On peut avoir des accords avec d'autres grandes écoles qui permettent de s'intégrer dans notre parcours. Je dirais, comme on individualise les parcours, je parlais tout à l'heure d'épanouir les talents. C'est-à-dire que les talents sont singuliers. Donc en fait, on est une école d'une taille humaine qui permet de s'intéresser vraiment à la vocation de chaque élève. Et en fonction de cette vocation, on va lui trouver les solutions qui sont les plus à même de l'amener à réaliser sa vocation professionnelle, quoi. On dirait la vocation de l'ENS, ce n'est pas de préparer une école d'ingénieur. De notre point de vue, on va beaucoup plus loin, on est plus exigeant en matière scientifique, donc on a davantage de compétences à démontrer qu'un ingénieur. C'est le cas d'ailleurs du diplôme mondial auquel on essaye de faire accéder la plupart de nos élèves, qui est le doctorat, qui est le seul équivalent à l'échelle du monde entier, sans comparaison avec cette espèce de survalorisation qu'on peut faire peut-être dans la culture française d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme d'une école de commerce, quoi. Ok, voilà. Très bien.